il n'y a pas de but, il y a eu pas mal de situations d'un côté comme de l'autre. Ouais, en fait, il manquait que les buts. Ouais, il y a eu effectivement des situations. Je pense pas que ce soit. Vous ayez vu un match fermé, c'était plutôt ouvert comme un match. Il y avait des bonnes choses. Moi, je parlais essentiellement de mon équipe et j'ai vu des bonnes choses. Dans le contenu, moi, ça me convient parce qu'il y a des intentions, il y a de l'envie, il y a de la discipline tactique, on cherche à créer. Alors bon, il nous a manqué dans le dernier geste peut-être un peu plus de réussite, un peu plus de justesse certainement. Voilà. Après, c'est un match qui peut tourner en notre faveur rapidement. Il y a un penalty, une barre transversale en fin de match. Eux, de leur côté, ils ont eu des frappes. Gauthier était présent. Je trouve que dans les conditions atmosphériques qu'il y a eu ce soir, il y avait des deux côtés des intentions et le spectacle était quand même plutôt intéressant. Sur ce penalty, comment Gaëtan en ressort Il faut lui poser la question. Mais c'est toujours une question mentale, c'est tout. Voilà, on sait qu'il a des capacités pour marquer. C'est des périodes un peu difficiles pour des buteurs. Mais moi, il a mon entière confiance et il n'y a pas de souci. Il a la confiance du groupe. On peut aussi être un peu moins bien par moment. Mais en fait, il a pris ses responsabilités, il a tiré le penalty. Voilà, il a tapé la transversale, le prochain coup, il le mettra au fond. Voilà, ça fait partie des aléas d'une saison. Moi, je ne m'inquiète pas spécialement par rapport à ça. Est-ce que c'était lui qui était désigné pour le tirer ou c'était Oui, on désigne. Ouais, il y a deux tireurs qui sont désignés suivant la situation, comment ça se passe, etc. Après, on désigne, puis après, ils sont capables de voir qui tire. Voilà. Mais il y a des garçons qui s'exercent au penalty, voilà, qui sont clairs. Ouais, il y a Bateau qui est aussi là-dedans. Il y a Mati aussi quand il est là, etc. Ouais. au-delà du penalty? Comment tu juges sa prestation? Ça fait 2 matchs qu'il joue sur un côté. Sur un côté, oui, c'était. Forcément, tu attends d'autres choses de lui. Oui, en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut lui convenir, parce qu'en fait, on sait qu'il peut jouer dans l'axe, mais c'est un joueur atypique, donc il faut qu'il garde ce côté atypique. Après, il faut bien sûr rester dans un collectif et adhérer dans ce collectif, mais c'est un garçon qui est capable de donner des ballons, qui est assez précis, technique, donc c'est juste là, moi je le dis, je le répète, c'est juste une question de confiance, comme certains en ont eu. Voilà, tous les buteurs ne sont pas toujours bons au bon moment. Voilà, c'est comme ça. Mais sur le côté, moi c'est un garçon qui est capable d'aller dans la profondeur, mais surtout d'être capable de décrocher, de se retourner, et puis d'alimenter aussi les autres attaquants. C'est ce que je recherche un peu plus à ce moment. Ouais, ben, il a eu une déchet en fait. On voit que c'est ce manque de confiance qui le trouble un petit peu là-dessus. Voilà. Donc c'est jamais simple hein, quand on travaille sur l'humain, c'est toujours complexe. Juste une dernière question sur le quel est ton rôle justement dans ce moment-là, mis à part le fait de lui réitérer ta confiance et Tout à d'être fait. derrière lui, qu'est-ce que au quotidien, toi, il est face à nous, mais Hmm. comment tu peux le rassurer, comment tu lui parles et qu'est-ce que tu dois faire de particulier ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, bien sûr qu'il y a toujours des choses à faire. Après, c'est de prendre conscience de la dimension mentale, sur ce travail mental que les joueurs doivent faire. Donc parfois, il faut peut-être aussi se faire aider. On le voit de plus en plus dans le sport. Il y a de plus en plus de solutions de ce côté-là. Donc dans le foot, on est parfois un petit peu réticent sur ça, mais on y viendra rapidement. Et dans les staffs, il y aura ces personnes qui travaillent sur le bien-être du joueur, sur la communication, etc., sur la manière de penser. Aujourd'hui, on est encore très tourné sur le côté physique. Voilà, on travaille bien sur le côté physique et quand on dit qu'on n'est pas bien dans sa tête, eh ben, il faut travailler encore plus physiquement. Je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est-à-dire que tu envisages éventuellement des interventions extérieures Ouais, bah déjà, on va commencer à en parler là-dessus, parce que c'est quand on est joueur professionnel, et moi j'ai été joueur professionnel, on est tous passés par des moments de doute, et on ne savait pas trop comment les gérer. Après, avec l'âge, on arrive à ressentir, à prendre un peu plus de recul,
et à savoir ce qui est bien pour le joueur. Donc déjà, on va commencer, on parle là-dessus déjà. Une question finalement sur le résultat. Est-ce que Ouais. c'est dur de savoir si c'est un bon point, pas un bon point, parce que finalement il y a eu des bonnes périodes des deux côtés. Ouais. La deuxième est globalement pour Nice, sauf le dernier quart d'heure qui est pour vous et un bloc pour vous. Comment toi tu sors d'un match comme ça, frustré, satisfait de prendre un point? C'est quoi le sentiment? Écoute, sur la première mi-temps, j'ai vu mon équipe, ouais, surtout. Après, c'est vrai que si on prend l'ascendant en marquant, c'était au niveau psychologique, ça aurait pu être important. Sur la deuxième mi-temps, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de vent nous a un petit peu perturbé sur la justesse des passes, notamment les passes longues, notamment dans la profondeur. C'est le ballon qui fuyait, donc ça c'était pas évident. Et c'est vrai qu'après Nice a pris un peu plus les devants, mais on finit bien aussi. Ouais, on finit bien. Donc on entame bien la deuxième mi-temps, après on a un petit creux, après on finit bien. C'est difficile de faire le match parfait comme on l'a eu contre Strasbourg où il n'y a pas de creux. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de matchs comme ça. Même les plus grandes équipes ont des creux. Il faut savoir aussi encaisser ce genre de déficit à un moment donné de qualité. Mais c'est aussi parce que l'équipe adverse elle est là, elle est bonne, hein, elle a travaillé aussi. Donc moi je trouve qu'on a plié à un moment donné, on a su le faire. Par contre, on a récupéré énormément de ballons, on est ressorti assez vite. C'est surtout un peu de maladresse sur la deuxième mi-temps dans les sorties, j'allais dire dans les contre-attaques plutôt, pas les sorties de balles mais dans les contre-attaques qui nous ont gênés. Je pense qu'il y a un objectif de travail là-dessus. Vous l'avez satisfait du coup ou pas, ou... Moi je suis satisfait du contenu. Ouais. Ah, le point après, ouais, bah non, on est gourmand, on a envie de prendre plus parce que voilà, le contenu me va. Après, je veux dire, il y a juste le résultat, mais il y a tellement de côtés aléatoires dans le football qu'on ne le maîtrise pas. Donc, quelque part, je ne suis pas frustré, aigri, voilà, c'est le football. Je suis plutôt rassuré par ce que je vois. Il y a déjà, j'entrevois déjà le travail qui reste à faire. Bon, le travail sur l'extérieur, à l'extérieur, où on doit être quand même plus fort que ça. Et à la maison, sur certaines phases, il y a encore du travail. Je pense que sur la deuxième partie de la saison, si on bosse bien, on peut faire quelque chose d'intéressant. Vous l'avez dit, Gauthier Larsenet a encore fait un grand match. Ouais. Est-ce que ça peut être inquiétant de le voir autant sollicité et autant décisif? En fait, c'est un peu une lacune chez nous sur certaines phases de jeu où on laisse l'adversaire en position de frappe. Donc en fait, on a un peu de mal des fois à monter dessus ou on recule trop vite. Donc voilà, faut pas oublier qu'on est promu et qu'il y a encore plein de choses à régler. Et ça, c'est certainement quelque chose qui est important. En même temps, voilà, comme ça, Gauthier, il n'a pas eu le temps d'avoir froid. Ah non, il n'a pas le temps. On va le voir comme ça. Juste, Castelletto a eu du mal en première mi-temps. Il a pris un jaune, justement, le choix de le faire sortir dès le début de la deuxième, c'était par peur qu'il se fasse expulser. Oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait, il est tombé sur un bon avant-centre qui connaît déjà, même s'il est jeune, les vices du métier. Donc, les fautes, parfois, on a l'impression que c'est le défenseur qui fait faute, mais la première faute est faite par l'attaquant. Donc, des fois, nos amis arbitres se font gruger un peu. Puis le fait qu'il ait sorti très rapidement le carton là-dessus, après, ça a compliqué effectivement les choses. Le terrain est glissant. Il suffit qu'il y ait une mauvaise glissade et qu'ils prennent un jaune. Derrière, on n'a pas pris de risque. Ibrahima, il a pris très tôt aussi. Oui, aussi, ouais. Donc on y a dit de faire très attention là-dessus. Donc oui, il y a des risques. Après, il fallait faire des choix. Non, c'est compliqué. Non, déjà que le fait de sortir un défenseur sur un début là, de deuxième mi-temps, ça nous bloque un petit peu après sur le plan offensif si on veut pousser après avec trois changements. Et voilà, messieurs. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Coach, ça reste un point plutôt satisfaisant au vu de la mauvaise série que vous aviez à l'extérieur? Oui, de ce côté-là, ça arrête un peu l'hémorragie par rapport au match qu'on a disputé à l'extérieur. Mais encore avec un peu de
frustration parce qu'on aurait pu faire mieux. Mais à l'arrivée, ce match nul et surtout la fin de match, on repart ici avec un point et on est content de repartir avec ce point. Faire mieux, c'est notamment la deuxième période et beaucoup de situations favorables, pas toujours bien négociées. Il y a eu beaucoup trop de déchets au niveau de la dernière passe, au niveau du choix. Après, je pense qu'aussi leur gardien a fait d'énormes arrêts. Mais dans l'ensemble, on aurait pu négocier mieux nos contres. Et c'est ce qui me donne un petit goût amer sur ce match nul. En fin de première période, vous manquez aussi de prendre un pénalty. Ça compense aussi, peut-être la frustration. Oui, ça compense parce que la transversale à la fin de la deuxième période, il y a le penalty. Ils ont eu aussi des situations qui auraient pu mieux jouer. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, le match nul est peut-être mérité. Mais je veux toujours plus. Et malheureusement, on a manqué un peu de qualité dans nos décisions dans les 30 derniers mètres. Dans le contenu, sur vos derniers matchs à l'extérieur, vous voyez quand même du mieux. On subit encore beaucoup trop d'occasions. L'équipe adverse a été encore trop dangereuse. On a la volonté, mais on manque encore de l'agressivité. Au niveau des placements, c'est pas encore. Il y a encore trop d'erreurs. Le penalty qu'on prend, c'est on perd le ballon sur une relance. Et tant qu'on ne gommera pas toutes ces petites erreurs dans notre moitié de terrain, on sera toujours vulnérable. Casper aussi qui n'a pas toujours été servi. Oui, il n'a pas été servi. Il a fait des courses et malheureusement, on lui donne le ballon un peu trop tard ou on lui donne le ballon un peu trop tôt. Il y a des automatismes qu'il faut continuer à travailler parce que contre Metz on les a eu ces automatismes et puis là on les a perdus. Ça montre qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais c'est encourageant. Ce qui est important, c'est de continuer à s'entraîner, d'enchaîner les matchs et puis continuer à travailler dans ces aspects-là. Ne pas prendre de but aussi, ça faisait longtemps que vous n'avez pas gardé les buts violets. C'est important aussi. Oui, c'est important. Je pense que Walter a été très bon ce soir. Et ne pas prendre de but, ça a été aussi la chose positive ce soir.